C'est quoi? Est-ce qu'une association est un groupe de gens qui se mettent ensemble? Et quand tu as intégré, on n'a pas dit que dans l'association en côté. Donc si toi, tu intègres et tu ne cotises pas, tu es ce méchant. Toi, tu es celui-là. Donc, tout le monde est réfléchi. Même à moi, pour que les choses avancent, toi, tu as toujours le plus grand problème du monde, c'est comment ça connaître la adresse. Le principal de ceux qui viennent dans les réunions d'association sont toujours plus disponibles que les autres. J'ai envie de toucher les points. Et là, personne ne va avancer. J'applaudis. Parce que c'est sérieux. Une association, il y a des réunions, il y a des cotisations. Pour les réunions, tu n'es pas là. Même les réunions qu'on annonce avant, tu n'es pas là. Trop d'excuses. Et vous savez, trop d'excuses, tu les excuses. Quand tu es habitué à trop t'excuser, après tes excuses n'auront plus de place. C'est comme un homme qui promet que tous les jours il s'est demandé par à sa femme. Un jour, même le patron ne passera même pas par la fenêtre. Le patron va refuser ton tête en disant je vais trop pardonner, mais là il n'y a plus de place. Tu vas se occuper là. Le président pardon, il va servir là, on prie toute la place. Les individualistes, ils sont normalement dans les groupes, ils sont dans les bars, ils s'oublient, ils sont associés. Ils veulent se comporter en homme seul. Certains sont frustrés avant et traînent de nombreuses blessures qui nécessitent des consultations professionnelles profondes avec des coachs. Je dis beaucoup intègrent les associations. Leur problème, ce n'est pas l'association, leur problème, c'est eux. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut alors commencer par chercher sa guérison avant d'intégrer les groupes. C'est très important. Et donc, il doit, le leader et son association, qu'il partage avec les autres. Il fait des cotisations. Même dans les partis politiques, pourquoi ça me fait? Parce que les gens ne cotisent pas. Vous créez une association, vous êtes peut-être une cinquantaine, une centaine. Vous ne cotisez pas, ça fait comment? Si j'avais dit, à toutes les associations de micro-villes, apporter 30 000 francs pour acheter les billets pour les experts pour nous vérifier sur le journal associatif, je n'avais pas besoin. Je n'avais pas besoin. Donc, c'est quelque chose qui nous apporte. Monsieur moi-même, je disais tout à l'heure, on rigolait, il disait, dans la deuxième partie, je vais la présenter, plus tard, on va enlever. J'ai une personne qui a dit non, maman, c'est le pas vous appeler. Mais moi, elle a pensé parce que ce n'est pas une erreur. Parce que c'est comme ça qu'on nous a pensé. C'est comme ça qu'on nous a raconté. C'est comme ça qu'on a grandi. Après, les tours, après le chocolat, la balayée, tout ça. Chacun fait un peu sa part. Mais quand quelqu'un fait une organise quelque chose. Alors, l'activité du jour porte sur une conférence débat sur le thème le management associatif. Et l'accent va être mis sur la question de savoir comment peut-on fédérer les compétences au sein d'une association. L'intérêt de cette question résulte d'un constat amer que nous faisons. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que
malgré la pléthore d'associations qui existent dans ce pays, ces associations, pour la plupart, ne vivent que pour un instant. C'est-à-dire 1 mois, 6 mois, et puis ces associations disparaissent. Mais pourquoi elles disparaissent de la circulation? Parce que si elles ont des textes, ces textes sont encore en vigueur. Je parle là de leur statut, je parle là de leur autorisation d'exercer, mais elles n'existent plus. Et bien simplement parce que les membres de ces associations-là n'ont pas l'âme du rassemblement et du partage, non seulement des problèmes, mais également des bénéfices d'une association. On n'arrive pas à faire la différence entre le leader qui a une idée, qui a soumis l'idée aux autres, et ses autres collaborateurs qui viennent en fait pour faire asseoir cette idée. Souvent les gens viennent dans le cadre simplement du suivisme. Ils arrivent parce qu'il y a une association, on peut aller manger, on peut aller boire, et puis on s'en va. On ne comprend pas en fait que le leader d'une association a une vision pour transformer quelque chose, une vision pour apporter quelque chose. Et donc quand on se met dans cette association, c'est pour permettre la matérialisation donc, de cette vision. Mais il en est même en matière politique, hein. Vous savez, quand on parle d'associations en règle générale, il y a des associations apolitiques et des associations politiques. Mais même dans les associations politiques, il y a des partis qui meurent, de même partis politiques qui meurent de même comme ça, parce qu'en réalité, les gens ne comprennent pas qu'une association, c'est un rassemblement, c'est un ensemble de personnes, une association de personnes qui partagent la vision et qui ont pour objectif de matérialiser, de mettre en œuvre cette vision. Voilà un tout petit peu de façon ramassée ce que nous avons retenu pour asseoir l'intérêt vraiment crucial et présent donc, de cette conférence. J'entends par là introverti et tout ce qu'il a cité. Lorsqu'on se rend compte qu'on a des outils comme ça, on fait quoi? Est-ce qu'on reste chez nous, on a le temps de travailler dessus, ou on peut quand même intégrer l'association avec ses failles? Je suis Fernando, je suis le réseau national des associations des leaders de visionnaires du Gabon. Alors je suis leader de ce réseau. Je besoin de conseils parce qu'on fait trop de social. Nous avons 2 états de l'année et j'ai fait des demandes de sponsoring. En fait, quand je vois bien dans le bureau, on va changer de relation extérieure. C'est moi qui fais le sponsoring. En fait, je demande tout sur ce que je fais un peu trop de social. Donc, j'aimerais de la conduite à télé. Il fallait vraiment que cette conférence ait lieu. Commencez par vous présenter. Madame Francine Nourila, secrétaire générale adjointe du Salon de la Femme. Aujourd'hui, cette formation nous a plutôt apporté un plus, surtout pour les femmes qui participent pour la première fois à ce genre de formation. Nous avons l'habitude d'échanger avec les autres femmes, mais aujourd'hui nous avons eu des apports de conférenciers étrangers, donc, des experts qui reviennent du Congo. C'est un plus encore pour nous, c'est un plus, et vraiment nous sortons de là satisfaites. Nous avons plus retenu le côté où nous devons développer la culture associative, développer la formation. Nous ne sommes pas, les membres des associations ne sont pas suffisamment formés souvent. Mais ce jour, les associations, lorsque les gens intègrent les associations, les gens oublient le côté formation. Ils y vont sans trop regarder ce côté ou sans trop prendre en compte le côté formation. Dans
représente la production de nationalité du tertiaire et une image par rapport à d'autres associations. On est confronté à nos défis. Moi, je voudrais particulièrement d'abord féliciter M. Bois. Ce jeu connu dans un cadre positif. Dans un cadre positif. À Kinshasa, avec des personnes qui faisaient sa production. Moi-même, je l'ai déjà je n'aimerais pas prendre son profil comme il a dit, il est très beau. Vous avez un ange qui est une personne en or qui porte un profil. Alors là, c'est pas une question de contribution. J'aimerais savoir où vous pouvez placer ce qu'on appelle en langage du Komosa. Le Komosa dans une association. Vous avez énuméré un certain nombre de listes, un certain nombre de problèmes. Le Komosa, c'est le Je suis Nicole Gilbert Moussé. Je suis ici je suis esthéticienne de formation et je suis venue pour assister à une conférence. Et j'aime bien parce que depuis que j'ai commencé à assister à ces conférences, ça m'a beaucoup éduqué sur certaines choses, sur l'entrepreneuriat et sur l'affirmation de soi. J'aime beaucoup l'initiative de Madame Sidonie parce que ça, en fait, elle éveille ce sentiment en nous de vouloir réussir, de ne pas tout simplement rester assise sans se battre. Et j'ai beaucoup aimé son avancée. Déjà, j'ai retenu que pour pouvoir avancer, il faudrait que nous soyons ensemble. Il faut aussi apprendre à s'affirmer lors de ce genre de conférences et même dans notre milieu de travail. Il y a le savoir-faire, mais il y a un autre problème qui blesse, c'est le savoir. Et la plupart des questions que vous posez sont liées à ce côté-là. Problème de savoir-être, les problèmes de l'être. D'où, moi en tant qu'expert de leadership, pour essayer d'aider les gens, nous représentons que le leadership est la science qui vient l'être. L'être. À ne pas mélanger avec le management. Trop d'universités, trop de confusion aujourd'hui. Ah, je fais leadership management. Non. Le leadership, c'est toute une autre branche qui traite les questions de l'être. Et nos sociétés sont malades parce qu'en grande partie, il y a le mal-être. Le mal-être. Et quand le mal-être n'est pas traité, ça produit tous ces comportements, mais il faut être résolus par un autre problème ou par une autre branche qui est le management. Le management, si le leadership est l'être, le management est la gestion. Donc, c'est que je peux avoir des soucis de mon tête, mais dans ma manière de faire, le leadership vient corriger ça. Donc, il y a beaucoup de questions, vous allez avoir des réponses, je pense, avec le cours ou l'exposé du coach Calix qui parlera de l'expérience, ça, c'est son affaire. Donc, en grande partie, vous allez pas même leader à tout faire. Lui qui ne peut être comme c'est mon idée, je vais avec, vous n'avez rien à m'apporter, vous n'avez rien à me demander, donc c'est moi qui me le prends. Mais écoutez, madame, chacun reçoit la réponse dans tout ce que je suis en train de dire. Madame, quand vous êtes un leader, vous faites, et après, peut-être toujours dans ma part. Je suis Ninos Ngwama, je suis coach pluridisciplinaire.
Nous avons répondu à l'invitation de Madame Ouessinoni, Flore, dans le cadre du soutien de ses activités au niveau du salon de la femme. Donc on est venu pour animer une conférence avec les membres de son association, de sa plateforme, mais aussi les femmes du Gabon en général, pour discuter autour des questions liées sur la vie associative. Depuis 2009 que je suis dans ce travail que je fais. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille avec plusieurs plateformes. Au niveau de notre organisation, le groupe international Coach Enseigne, qui accompagne le Congrès de la femme noire aux États-Unis et bien d'autres organisations ici en Afrique. J'ai particulièrement abordé les questions qui sont liées aux crises de leadership que nous rencontrons dans les associations. Parce que, vous savez, la vie associative, elle est très difficile et beaucoup de personnes n'arrivent pas à l'intégrer ou à s'en imprégner. Parce que déjà, ils restent étrangers, ils viennent dans un esprit individualiste au sein des groupes. Donc nous avons abordé des questions sur les écarts de comportement qu'il faut corriger quand on intègre l'association. Par exemple, il faut avoir la culture et la capacité d'intégration. Quand vous arrivez dans une organisation qui vous accueille, ne restez pas étranger, ne restez pas un bébé éternel dans un groupe à poser tous les problèmes du monde. C'est conscientiser les gens à comprendre qu'il faut développer l'esprit du partenariat dans des associations. Ça veut dire la capacité d'apporter. Quand vous venez chez moi, comme dans une entreprise, si je vous emploie, ce que j'attends de vous, c'est le rendement, c'est la compétence. Ne soyez pas là toujours à penser que vous êtes là pour prendre, mais vous devez d'abord apporter avant de prendre. Donc, au sein des associations aussi, il faut développer la culture d'apport, la culture de l'essentiel, la culture de la collaboration et l'ouverture d'esprit. Je pense qu'on a fait un peu la ronde et nous sommes en train d'aborder des questions sur les 20 compétences à adopter pour un bon management associatif. Il faut d'abord être un fédérateur parce que pour être un bon manager ou un bon leader d'association, il faut développer l'esprit de la fédération, être un rassembleur. Autour de vous chacun devrait avoir sa place. Parce qu'on ne peut pas avoir des hommes et des femmes engagés dans la vie associative, mais qui ne sont pas capables de promouvoir des valeurs du vivre ensemble. J'ai bien expliqué ce matin que l'association naît comme il en est de la famille. Il y a un visionnaire, il y a un associé plutôt, avec des membres. Donc si vous êtes l'associé, ne soyez pas indifférent en train d'assister là où on attend de vous quelque chose. Et si vous êtes membre, ne soyez pas toujours en train d'être un éternel assistant. Développer l'esprit participatif et aussi pour devenir pour avoir un bon management associatif, il faut aussi être en mesure d'anticiper. Parce que la vie associative, très mal comprise en Afrique, je pense que la vie associative au Canada, partout ailleurs, comme on le voit, le Canada, par exemple, c'est l'un des pays qui s'est fondé sur les associations et les coopératives. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir amener les associations à devenir des voix et des forces de proposition pour que la population, quelque part, trouve du repos, mais que, de l'autre côté, les gouvernants trouvent des partenaires. Tout homme devrait naturellement être membre d'une association. Pourquoi ? Parce que la branche associative, c'est comme notre contribution à la reconnaissance de ce que la nation fait pour nous. Le pays fait, mais nous, à notre tour, nous intégrons les associations dans le but d'apporter un plus comme contribution volontaire dans le développement de la société. Donc, tout être humain devrait être naturellement membre d'une association pour apporter son génie et surtout, vous savez que les associations, c'est la société civile. Donc, tout homme devrait être actif dans le côté société civile pour marquer son apport dans la société.
du matin, il est toujours debout pour moi. Mon mari est là-haut, il est pour moi. Je suis pour lui, pour la vie. Mon sommeil, mon ouvrier, mon militaire, colère, si monte, se récoller, oh ya ya bébé, la 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 la. Bébé, touche-moi un peu partout. S'il te plaît, fais bisous. Je suis à toi. Oh yeah, binga dadelayo. Bébé, touche-moi un peu partout. S'il te plaît, fais bisous. Je suis à toi. Oh yeah, binga dadelayo. Je retiens que dans nos associations, nous devons d'abord être unanimes dans ce que nous faisons. Nous devons avoir la même vision. Voilà. Et je retiens également que les femmes doivent se lever. Les femmes doivent se lever aujourd'hui, ne plus attendre de la main de l'homme. Moi, je parle toujours de la femme. Ne plus attendre de la main de l'homme ce qui vient de l'homme. Nous devons créer des associations, nous devons apprendre à être des vrais leaders, à apprendre également auprès des gens qui effectivement parlent du management, monsieur. Association, ça veut dire développer des business. Quand je parle du business, développer des business, comment gérer un groupe de personnes. Comment gérer un groupe de personnes? Et c'est justement le thème. Moi, je pense que c'est ça. C'est justement le thème. Quand on parle de management, c'est gérer la gestion des gens. Moi, je parle de créer des associations. La jeunesse doit se lever, la femme doit se lever, créer des associations, des activités. Mais on ne le fait pas comme ça. On le fait avec des bases. On doit avoir des idées. On doit également suivre ce que les grands ont fait. Voilà, c'est ça qu'on appelle regarder les grands. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Ceux qui viennent pour l'association, c'est ça. Ceux qui viennent pour l'association ne doivent pas seulement attendre, ils doivent aussi participer. Ne pas attendre qu'on leur donne quelque chose en retour. Par exemple, là, on a assisté à à une conférence. À cette conférence, on ne doit pas attendre un taxi. Mais par contre, le bénéfice, c'est quoi? C'est ce qu'on a reçu, l'enseignement qu'on a reçu, voilà, des leaders. Tu es tout pour moi.